Bon, toi aussi. Je suis bien au fond, toi aussi. Oui. Bon, bah super. Bonjour, je m'appelle Estelle Lamy, j'ai 23 ans et je suis junior character artist. Bonjour, moi je suis Laura Molina et je suis matériel artiste, j'ai 25 ans. Moi, c'est Dorélia Gazelle, j'ai 27 ans, je suis level artiste. Art. Art aussi. Art tech. En post-bac, à l'issue de ces 5 ans d'études, j'ai intégré Ubisoft pour mon stage de fin d'études et je suis restée. Donc maintenant, je suis en CDD chez Ubisoft. Dans mon cas, du coup, j'ai fait une prépa métier des jeux vidéo. Ensuite, j'ai fait un bachelor game art. Moi, j'ai fait 3 ans de cinéma d'animation 3D. J'ai ensuite intégré Ubisoft pour faire 1 an et demi de marketing artiste. J'ai ensuite fait 1 an de texturing dans un autre studio qui s'appelait Dwarf Animation. Et j'ai rejoint encore une fois Ubisoft pour finir level artiste, ce que je suis encore aujourd'hui. C'est bien passé, c'était un chouette moment. Ouais, c'était super cool et notamment parce qu'il y avait pas que des artistes. Parce que j'ai compris, en fait, ils font un cursus généralisé en fait jeux vidéo. Quand on me demandait en fait combien de 3D, alors j'ai demandé artiste en premier, c'était un peu timide, et après 3D artiste c'était encore plus timide, donc je me suis dit ils sont pas spécialisés encore pour l'instant. Mais c'était intéressant parce qu'on pouvait discuter avec des gens qui n'étaient pas forcément du milieu et de leur faire découvrir nos métiers. Toujours intéressant de faire des retours d'expérience et de partager un petit peu notre vécu avec eux. J'avais parfois un petit peu peur d'être un peu trop technique, je savais pas exactement à quel genre de profil j'avais à faire, mais j'espère que ça leur a plu et qu'on les a intéressés malgré tout. Tout simplement d'abord une passion pour le dessin. Je savais que je voulais faire de l'artistique et puis après avoir un peu pu voir les écoles, c'est là que je me suis orientée vers le jeu vidéo, que je trouvais être un bon moyen pour faire passer des messages à l'humanité et aux personnes de manière générale. C'est là où j'ai pu allier mon esprit créatif et en même temps l'industrie que j'aime tellement en jouant aux jeux vidéo. Moi, c'était un petit peu comme Estelle, une grosse appétence pour le dessin. Dès toute petite, j'ai énormément dessiné. Et ensuite, ça a été beaucoup de curiosité. Je bouffais les making-of du film vraiment dès que je pouvais, parce qu'à la base, je viens plus du cinéma du coup. Et plus tard, je me suis dirigée dans le jeu vidéo, mais c'était vraiment le même sentiment. Les paniers de fruits le mardi et le jeudi. Non, c'est le lundi et le vendredi. Donner vie à des êtres virtuels, on va dire. La diversité, la technologie et la créativité artistique. Moi, c'est donner vie à des environnements au quotidien et avoir le sentiment d'apprendre tous les jours. Faire une école, ça permet déjà d'avoir un cadre, d'apprendre correctement, d'avoir un bien début de réseau et aussi avoir l'opportunité de travailler déjà avec différents autres métiers, donc avec les designers, les programmeurs par exemple. Personnellement, j'ai toujours eu des parents assez ouverts pour les métiers artistiques de base, donc j'ai pas eu énormément à convaincre. Quand je voulais faire mangaka, quand j'étais plus jeune, là ils étaient pas trop chauds. Mais oui non, pour les métiers du jeu vidéo, ils ont été très très ouverts. Mes parents au début c'était pas ça trop. Je savais même pas que je voulais être game artiste ou quoi que ce soit, hein. C'était flou. Mes parents n'y connaissaient rien. Je savais que je voulais pas partir dans des facultés de sciences ou quoi. Pour eux en fait ça a toujours été aussi un peu obscur. Mes parents jouent pas énormément aux jeux vidéo. Donc parfois il faut leur montrer, essayer de faire partager comment on fait, ce que c'est exactement. Et je suis arrivée un jour en leur posant la brochure de l'ESMA, en leur disant c'est ça que je veux faire. Ce qui a pu faire peur parce que c'est une école privée et que c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ce qui les a fait basculer à dire oui, c'était l'école que j'avais choisie, qui leur a démontré en fait la rentabilité du métier, les salaires ou alors le pouvoir d'embauche, les choses comme ça. Et j'ai eu la chance qu'ils s'ouvrent beaucoup, qui m'accompagnent aux journées portes ouvertes, qui discutent avec les étudiants en 3e année, avec les professeurs, et ça les a beaucoup rassurés. Une fois qu'ils ont été convaincus, ils m'ont dit go, si c'est vraiment ça que tu veux faire, on est à fond derrière toi. Donc j'ai eu cette grosse chance-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous fiers quand on intègre des studios parce que c'est des boulots modernes, surtout quand on est dans une grande compagnie, ils aiment bien ça péter un peu quand ils en parlent, quoi. Et maintenant, ils sont très contents de voir où je suis arrivée. Et ouais, et j'espère que ça va leur donner aussi envie de commencer à jouer aux jeux vidéo en se disant c'est ce que ma fille elle fait. Donc potentiellement de futurs joueurs. Donc on est toutes les trois sur Beyond Good Niveau 2. Dorélia est sur la partie environnement art, moi je suis sur le texturing. Et donc Estelle elle sera sur les caractères artistes, donc les personnages du jeu. Très agréable, en fait il y a une vraie confiance envers les employés. Tout le monde était très avenant et gentil. Ce côté famille et en même temps fun, tout en étant professionnel,
ils sont plus ouverts d'esprit, on a peu de crunch. On peut être pote avec des gens de 50, 60 ans très facilement, c'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais forcément. En fait, il y a un petit peu les barrières d'âge qui explosent et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Les locaux sont très cool, ils font beaucoup de choses pour nous fédérer entre nous, beaucoup d'événements en dehors du travail, etc. Et c'est vraiment un environnement dans lequel je me sens bien personnellement et j'apprécie beaucoup. Moi, je dirais que c'est plus dans les études que c'est compliqué. Ils sont plus jeunes, donc ils sont un peu plus immatures, mais en entreprise, ça va beaucoup mieux. J'ai pas ressenti une quelconque discrimination ou sexisme à ce niveau-là. J'ai peut-être éprouvé plus de difficultés en tant que femme pendant mes études, peut-être parfois parce qu'on avait tendance à accorder moins de crédit à mon travail. En tout cas, ça a été mon sentiment. Et c'est un sentiment que je n'ai pas du tout retrouvé dans le milieu du travail. En tout cas, que jusqu'à présent, j'ai eu la chance que ce soit pas le cas. C'est les femmes qui s'orientent pas dans ces domaines-là, de pas choisir l'art parce qu'il y aura plus de femmes ou plus de filles. C'est là où il y a encore du boulot pour convaincre les femmes de faire de la programmation, de faire du tech, ces choses-là. Et en fait, c'est en commençant ce premier step que ça évoluera, je pense. Si elles arrêtent de se mettre des barrières. Les métiers ne sont pas destinés à un seul sexe en fait. Il n'y a pas de différence et on est des artistes, on est des développeurs et on produit peu importe le sexe. Pour moi, ça va être la série Bioshock et Arcane, les studios Arcane, je veux dire, donc les Dishonored, le Prey, pas mal de sci-fi, Mass Effect. Forcément, un jeu du moment, il y a Zelda Tears of the Kingdom qui est qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment, mais je dirais qu'il y a la saga des Danganronpa qui est très chère à mon cœur. Beaucoup de Final Fantasy XIV et révélation récente, Nier Automata. Il faut qu'ils, dès la deuxième année, ils savent pas forcément un métier très précis comme nous trois on peut avoir, mais la branche au moins 3D art, game designer, level designer ou les choses comme ça, plutôt ils vont se spécialiser et mieux ils vont être performants pour le recrutement. Ne vous arrêtez pas à ce que vous apprenez à l'école et restez toujours curieux. Apprenez toujours par vous-même et informez-vous de comment les choses évoluent, c'est un milieu qui évolue très vite. C'est des métiers qui font rêver beaucoup de personnes et on a de la chance de les faire. Donc, soyez heureux.